Résumé de l'épisode précédent. La semaine dernière, vous avez pu découvrir le grand réseau hispano-portugais et français qui occupait une grande partie de l'une des salles d'exposition de l'atelier 19 aux Herbiers et qui présentait la particularité d'être exploité comme dans la réalité à partir d'un graphique de circulation. Les modules étaient réalisés par les membres de SIM-HO et ceux du module junior. Et vous avez également été impressionné par les réalisations de 2 modélistes pratiquant les très petites échelles, allant même jusqu'à faire tenir des réseaux dans des valises. La suite arrive maintenant. Deuxième et dernière partie du reportage tourné aux Herbiers où s'est tenu Fédérail fin juin. Je vais m'arrêter de nouveau devant quelques stands et sur quelques réseaux aujourd'hui encore. C'est aussi l'occasion de vous rappeler qu'il s'agit là du dernier reportage modélisme de la 14e saison d'Aiguillage. On se retrouvera pour la suite à la rentrée, mais tout l'été je mettrai en ligne régulièrement sur cette chaîne des bonus, c'est-à-dire des mini-reportages traitant de sujets qui n'ont pour une raison ou pour une autre pas pu trouver leur place dans les vidéos régulières. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. Restons un instant par ordre d'apparition dans la visite dans la deuxième salle de l'exposition. Comme pour les précédentes éditions de Fédérail, la Fédération catalane des Amis du Chemin de Fer, qui compte une 50aine d'associations et plus de 3000 adhérents, avait fait le déplacement. Elle présentait cette année aux Herbiers un club dont le réseau retraçait la brève histoire des trains à voie étroite dans la région de Gérone. On va repasser la frontière et revenir en France avec quelques-uns des nombreux autres réseaux qui étaient présentés. Comme d'habitude, je ne vais pas chercher à être exhaustif, mais plutôt traquer la nouveauté et les réseaux inédits dans l'aiguillage. Avec celui-ci, je ne risque pas de me tromper car il s'agit de celui d'une nouvelle association qui est née près de Bordeaux en 2021, de la scission d'un autre club existant. L'Amicale des ferro-modélistes de Gironde est basée à la Maison des associations de Mérignac, où sa quinzaine de membres se réunit le samedi après-midi. Aux Herbiers, elle proposait un réseau à l'échelle HO destiné aux enfants et un ensemble de 4 modules en N respectant la norme des modules scéniques. J'ai aussi remarqué au passage cette solution pour le nettoyage des voies de l'échelle N au 45 mm proposée par Serge Guérin. Elle s'appelle Mouille-Essuie et s'adresse surtout aux propriétaires de grands réseaux qui ont souvent des portions de rails difficiles d'accès et qui ont constaté que les solutions classiques à base de gomme ou de wagons nettoyeurs avaient leurs limites. Mouille-Essuie consiste à placer un wagon derrière une locomotive et à l'équiper d'un patin en aluminium, ainsi que d'une feutrine humectée par un produit de nettoyage. Un wagon tombereau fait parfaitement l'affaire pour peu que l'on y perce un petit trou par lequel laisser passer quelques gouttes du produit. Ce dispositif sert à mouiller le rail. Les 5 ou 6 wagons qui suivent n'ont rien que de très classique. Ils ne sont là que pour permettre le bon étalement du produit, par simple roulement. Le dernier wagon est équipé en revanche d'un tampon en aluminium et d'une feutrine sèche recouverte par un sparadrap. Son rôle est d'essuyer le produit qui a été déposé par le convoi. Si vous souhaitez en savoir plus ou comment vous procurer les fournitures nécessaires, vous pouvez me demander par mail à l'adresse info@aiguillage.eu, les coordonnées de Serge Guérin. Le réseau qui aurait sans doute obtenu le prix du public, s'il avait existé sur ce salon, était celui de François Joyot, évoquant la petite ceinture parisienne dans les années 60. Sur ce réseau, les trains circulent dans une ambiance forcément très urbaine, inspirée de nombreux sites réels. Le niveau de détail est impressionnant. Les bâtiments et les trains sont patinés. Ce réseau sur 2 niveaux tient sur un tout petit espace puisque ses dimensions ne dépassent pas 2 mètres par 60 cm. La tendance est d'ailleurs clairement en ces temps de timide reprise aux petits réseaux et autres showcases ou petits modules. En témoigne cette réalisation de Claire Delceau qui, au travers de 3 mini-univers, raconte des petits bouts de son histoire familiale à Cambrai. Et le premier de ses souvenirs aurait pu être tragique. Claire a 10 ans lorsqu'elle est le témoin du crash d'un Mystère 4 qui tombe sur la ville à proximité immédiate de l'école où elle se trouve. Un accident dont elle se souviendra toute sa vie. À 13h45, alors que c'est la rentrée des écoles, et il y a toute une série d'écoles, mais c'est une histoire qui finit bien, il n'y a pas de morts, pas de blessés, même les arbres ont survécu.
Voilà. Vous étiez là, vous étiez à l'école? Oui, non, attendez, vous ne me reconnaissez pas, mais je suis là-bas, habillée en orange. Ah oui. Avec ma maman, mon papa et le chien, parce que je suis née derrière les garages. D'accord. J'imaginais que ça a dû vous faire une sacrée frayeur. Ah bah 10 ans, on a du mal à s'en remettre. Hein. Ouais, c'est un truc qui Mais à partir du moment où j'ai fait ça, après, ça ne me gênait pas de voir les avions qui me passaient au-dessus de la tête. Ouais. C'est la confiance. Voilà. Bon. Et alors, après ce module-là, il y en a eu Après, il y a eu celui-là, parce que j'aime bien la porte de Paris. Ouais. À une époque, à Cambrai, il y a eu un tramway, mais vers 1910, il a été moins de 10 ans. Mais je trouvais sympathique de reproduire un tramway, j'avais envie. Hein. Donc, il a vraiment existé, mais pas à la bonne période. Et je ne l'ai pas connu. Et puis, je me suis mariée le 30 juin, il faisait beau. Et je suis passée, avec mon mari, on est passé sous la porte. Je suis toujours dans mon quartier, donc là, il y a une école derrière, donc les enfants vont à l'école. J'avais envie de mettre une belle petite Isetta, parce que ça m'avait fait rêver. C'est tout. Et puis alors, il reste un troisième module. C'est le dernier. C'est le dernier, ouais. Par ordre de création. Et puis c'est le dernier parce que dans la voiture, ça ne tiendra pas plus. Donc il va falloir faire des choix. D'accord. Alors celui-là, c'est aussi mon histoire, parce que j'ai fait de l'aviron à 16 ans, mais mon papa s'était installé là aussi. Il faisait de la métallurgie. Et puis quand j'ai commencé à ramer, les péniches, certaines n'avaient pas de moteur, donc elles étaient tractées. Et ce qui fait qu'on retrouve des locotracteurs. Et puis, au siècle dernier, il y avait là une caserne militaire. Peu de Cambrasiens se rappellent. C'était l'occasion de la resituer. Donc vous voyez que c'est parfois un petit peu anachronique, mais c'est pas gênant. Et l'autorail qui vient de passer, je le prenais, il y avait une halte là, je le prenais pour aller voir ma grand-mère et mes oncles et tantes. Alors les péniches sont baptisées au nom de mes 4 petits-enfants. Le réseau de Clères est à l'échelle HO qu'elle a décliné aux différents écartements. Normal pour la voie principale, métrique pour le tramway et étroit pour le locotracteur circulant sur le chemin de halage. Dans une allée juste derrière, un visage connu des aiguillonautes, celui de Philippe Rondet. Mais surprise, le réseau Trainville que l'on connaissait bien n'est pas de la partie. À sa place, un nouveau module baptisé Trainville 2062 qui nous projette un siècle plus tard. J'ai bien sûr demandé à Philippe ce que Trainville 1962 était devenu. J'ai démonté. Après la toute dernière expo à Châteaubriand, il y a un peu plus d'1 mois, on s'est dit avec Eliane, surtout après le Covid, 2 ans d'interruption, on avait perdu un peu les repères pour monter, démonter, et tout. On a passé un temps pas possible, on s'est dit allez, on l'arrête. Trainville, la première expo date de 81, donc on a Luc. Alors justement, je fais référence à Luc parce que sur Aiguillage, il est bien connu. Et il nous a dit, c'est bien parce qu'on le connaissait déjà par cœur. Hein. donc c'est vrai, voilà, on commence, c'est déjà un premier jet, petit module, il en viendra un deuxième. Donc petit module avec les dinosaures, parce que là je suis très mode, les enfants adorent parce qu'il y a Jurassic. Bon. Et puis en même temps, je fais passer un message un petit peu écolo. Mais bon, il va y avoir une suite avec un vieux village et puis toujours des petites scénettes. Hein, tout ça, c'est mon truc, ça. Hein, les petites scénettes qui lancent des petits messages à droite à gauche, malgré tout. Hein, c'est ça. Bon, là, c'est une vue un peu noire, hein, mais bon. Ça s'appelle dinosaure, mais ça peut être Covid, ça peut être averse de grêle ou canicule ou tempête. Hein, voilà ce qui nous attend petit à petit. Mais bon, je ne suis pas là que pour passer des messages. Mais ça fait du bien de faire des petits modules. Puis faire voir aussi qu'en peu de place, on peut faire tourner un train et puis mettre ça sur une étagère chez soi. Que le grand Trainville, moi, il était démonté et posé sur des étagères, mais démonté. Il n'existait qu'en exposition. Voilà. Alors pendant 2 ans, j'ai pas fait tourner mes trains. Là, c'est vrai que j'en fais tourner un, mais il tourne en rond. Enfin bon. C'est qu'un premier module parce que... C'est qu'un premier module. Donc il y aura ça, la table là d'expo, et puis un deuxième comme ça. Parce qu'on passe un peu vite devant mon module. Hein. Bon. Mais non, on m'a tellement incité. Et puis alors Luc, le premier, avec ses petits showcases là, c'est adorable. Donc chaque module aura son petit thème, et puis après ça sera 2, et puis peut-être un derrière, et ainsi de suite. Hein. Voilà, c'est du renouveau. Puis créer.
Parce qu'une fois qu'on a un grand réseau, bon bah voilà, on peut améliorer bien sûr, hein. Mais là, recréer de A jusqu'à Z, moi qui suis plus maquettiste que technicien, hein, l'électricité c'est toujours de l'hébreu pour moi. Donc là, j'ai plaisir de recréer quelque chose. Et ainsi de suite. Donc j'en ai 2, 3. Avec le matériel de Trainville. Je vais récupérer évidemment mes vieilles maisons bois et carton. Et puis je vais faire par exemple, alors ça c'est le 3e en vue, un module rien qu'avec les petites maisons des années 50. Mais les vrais quoi, les jouets du RMA. J'en parlais justement avec Rail Miniature Flash. Il dit, ah bon, vous avez fait circuler le train là, sur la mezzanine et tout, le réseau du Père Lavigne. Il dit, vous n'avez pas les photos? J'ai dit, oui, mais à cette époque-là, on ne prenait pas de photos comme on en prend maintenant. Eh bien, on s'arrêtera une nouvelle fois sur le stand de Philippe dans une prochaine exposition pour suivre la renaissance de Trainville. Du côté des nouveautés chez les artisans et commerçants, j'ai rencontré un passionné courageux puisqu'il a décidé de reprendre, à l'heure où beaucoup ferment leurs portes, un magasin de modélisme existant de longue date à Perpignan. Il s'agit des établissements Ducasse. Le magasin existe sur Perpignan depuis 1997 maintenant, donc je pense que c'est bien connu, les établissements Ducasse sont assez reconnus. Eric Rovira, que peut-être vous connaissez aussi, est parti à la retraite cette année, et puis moi, envie de changement, donc j'ai repris le magasin depuis cette année, en faisant un petit peu un coup de jeune, en refaisant le site internet, en remaniant le logo, en refaisant le magasin, et puis en faisant repartir cette enseigne connue. Elle est depuis tout petit, quand mon grand-père m'a amené sur le bord du quai à regarder les trains passer, donc voilà, c'est parti de là. Et puis c'est resté, j'ai joué au train, j'ai eu un réseau, j'en ai eu plusieurs d'ailleurs, je fais partie de plusieurs clubs de modélisme sur Perpignan. Je bosse aussi dans des associations sur le train touristique entre Risalteki et Axat au TPCF, la 230G à Gièvre, la P9 à Toulouse. Donc voilà. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps personnel, mais bon après le jeu en vaut la chandelle. Moi je bosse dans quelque chose qui me plaît, c'est ma passion, donc je regrette pas du tout. C'est pas simple effectivement, et puis ça peut faire peur, mais bon, c'est vrai que tous les retours que j'ai eus depuis que j'ai repris le magasin sont relativement positifs. Et les clients effectivement attendent un petit conseil ou quelque chose, ou de l'aide quand ils choisissent un modèle ou quoi que ce soit. Puis le fait de le voir prendre la boîte, ça fait quand même la différence. Donc voilà, je suis confiant. Arrêtons-nous quelques instants maintenant auprès des éditeurs de revues qui étaient présents aux Herbiers, à commencer par LR Press qui présentait sur son stand quelques nouveautés. On fête notamment 2 anniversaires. Donc premièrement les 10 ans de la revue Clé pour le train miniature, avec un numéro spécial où vous allez avoir un projet complet port 10 ans dans un numéro. Et ensuite, on a aussi donc l'anniversaire de Loco Revue avec le numéro 900 qui vient de paraître, que nous avons ici en avant-première aux Herbiers, avec donc la couverture noire et or qui a été retenue. Donc on a suivi le sondage et vos avis. Et à la rédaction, j'avoue qu'on avait aussi un petit coup de cœur pour cette couverture. D'accord. Alors qu'est-ce qui contient ce numéro 900? Je suppose qu'il y a peut-être des choses un petit peu particulières. Tout à fait. Alors on a du contenu enrichi avec la réalité augmentée notamment. Donc avec une application dédiée, vous visez certaines pages du magazine et vous allez avoir du contenu vidéo qui va ressortir. Et on a aussi plusieurs réseaux qui sont présentés à des échelles différentes. Et 2 nouvelles rubriques aussi. Donc la rubrique Bon Plan et la rubrique Des Passionnés où on vous présente un club. Donc voilà, plein de belles choses à découvrir, 148 pages de bonheur, donc n'hésitez pas. Alors on a aussi le livre sur la CIWL qui vient de paraître, et donc le dernier hors-série Ferrovissime, le numéro 17, sur les 40 ans des TGV, qui est aussi paru. Et du côté de chez Rail Miniature Flash, l'actualité, ce sont toujours les 60 ans de la revue qui continuent d'être célébrés et l'annonce d'une nouvelle gamme de produits. Donc on fait de la réalité augmentée à notre façon et avec cette nouvelle gamme donc de bâtiments qui sont des bâtiments qu'on proposait en construction intégrale dans la revue à partir de plans, et pour certains lecteurs c'était décourageant, donc ils nous ont demandé si c'est possible justement d'aller plus loin, de nous proposer ces bâtiments, et donc on a proposé, on lance à l'occasion de Fédérail donc cette gamme de bâtiments. Donc on a ici donc la maison de garde barrière de Ponce, on a la remise de Villefort
et puis on a les WC et le bâtiment annexe d'une autre gare aussi. Et donc tout ça, en fait, c'est vraiment complémentaire aux articles. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des bâtiments qui soient vraiment liés à un article. On ne va pas lancer une gamme nouvelle et indépendante. Voilà, on se positionne comme ça vraiment pour toujours aider le lecteur modéliste à pratiquer. Voilà, donc on lui donne cette fois-ci, on dépasse le cap de l'article pour vraiment aller jusqu'au kit. On espère que on va avoir normalement, j'espère que du répondant. Et puis donc la gamme devrait se développer au gré des articles, y compris des articles passés. On est en train de faire une sélection, mais on lance sur ces trois bâtiments. Donc il y aura de la vente à distance, donc elle démarrera courant de l'été. Là on a fait une pré-vente sur notre stand à l'occasion de Fédérail, mais effectivement, parce qu'on a également un nouveau site marchand qui est en préparation, et donc à l'occasion de l'ouverture de ce nouveau site, on retrouvera donc cette nouvelle gamme de bâtiments et d'autres nouveaux produits en préparation. Il y aura bien évidemment la majorité des pièces, mais il y aura un travail de patine quand même qui sera à faire grâce à l'article Raminiature Flash qui sera fourni avec l'achat du bâtiment. Voilà. Et puis après, bien évidemment, il y aura des petites pièces à acheter ou de la colle, des trucs comme ça. Mais on est en train de voir avec des fabricants pour faire des packages pour éviter qu'il y ait des achats à gauche à droite et une multiplication des frais de port pour pouvoir vendre justement des kits qui sont liés directement, des kits fournitures qui sont liés directement au bâtiment. Et puis, avant de terminer ce petit tour d'horizon de Fédérail, un arrêt sur le stand de la Fédération française de modélisme ferroviaire, organisatrice de la manifestation, sur lequel j'ai rencontré Frédéric Michenoux, l'un de ses délégués fédéraux. Après être parti s'installer en région Occitanie, il s'est donné comme mission de motiver les modélistes indépendants et clubs des départements de l'Aveyron, de la Corrèze et du Lot à le rejoindre au sein de la fédération pour, pourquoi pas, organiser d'ici quelques temps dans la région où elles font cruellement défaut une manifestation. Je suis modéliste individuel depuis quelques années. Déjà, j'ai été adhérent au club d'Orléans, de la MFC, de l'AMFI et de la Fédération française de modélistes ferroviaires pendant quelques années déjà. Bon, c'est une région qui est un peu désertique et j'essaye de rassembler quelques modélistes individuels ou des clubs qui sont isolés afin de regrouper tout ce merveilleux monde auprès d'une grande fédération. Il y a des conseils techniques, on organise des stages, des expositions comme aujourd'hui à Fédérail. J'ai des projets, je voudrais essayer d'organiser quelques expositions dans la région du Causse ou du Quercy. Je pense qu'il y a du potentiel à prendre, à voir avec l'association de Saint-Denis au fil du temps qui est à Saint-Denis-près-Martel, le musée de Saint-Géry qui est en projet d'association avec les anciens ambulants postaux de Toulouse et qui vont se regrouper à Cahors. Donc il y a du potentiel à venir. Bien sûr, il y a d'autres stands et d'autres réseaux sur lesquels j'aurais pu m'arrêter, mais on va en garder un peu pour les expositions de l'automne prochain et conclure ainsi cette nouvelle saison d'aiguillage. L'édition 2022 de Fédérail a rassemblé environ 2000 visiteurs, c'est le nombre qui était espéré. Les participants semblaient globalement satisfaits, les organisateurs ont donc annoncé que la prochaine édition aurait lieu à Saint-Rambert-d'Albon, au nord du département de la Drôme, dans la vallée du Rhône l'année prochaine. La date précise n'est pas encore connue, mais ça devrait être courant juin. Il me reste à vous souhaiter un bel été. Le mien va être placé sous le signe de nombreux tournages en vue des reportages que vous retrouverez sur les chaînes Aiguillage et Aiguillage Modélisme dès la rentrée prochaine. Mais je vous retrouverai moi également une dernière fois jeudi sur la chaîne Aiguillage pour un ultime partage de mes plus récentes découvertes ferroviaires. Et 14 juillet oblige, on devrait terminer cette saison sur une note un peu particulière et d'actualité.